OK. Longueur d'un vecteur. On va voir comment calculer la longueur d'un vecteur. Mais avant ça, juste une petite définition. Je n'ai parlé, mais bon. La translation d'un vecteur, c'est quand on déplace un vecteur puis qu'on conserve sa direction, son sens, sa longueur. Ce que ça veut dire dans le fond, c'est que je prends le vecteur puis je fais pas de rotation. Fait que je le fais pas tourner comme ça ou je change pas la flèche de bord complètement. Je fais juste le prendre puis je le déplace comme ça ici dans le fond. Je garde ça, la même sens, même orientation, même sens, même direction, même longueur. Donc sens et direction ensemble, c'est l'orientation. Même orientation, même longueur. Puis ça, c'est une translation. Fait que si je prends un vecteur, mettons, qui est n'importe où dans le plan, puis je le ramène qui débute en 0, 0, ça permet de faire des calculs pour trouver la longueur, toute ça, direction, sens du vecteur original qui était ailleurs dans le plan. OK? Puis l'angle entre deux vecteurs, mettons, j'ai un vecteur U et V, deux vecteurs U et V. L'angle entre les deux, on va le noter le signe plus petit, angle comme ça, ou on va juste le noter θ s'il n'y a pas de problème. Genre, si j'ai juste deux vecteurs puis je cherche l'angle entre les deux, je vais noter θ. Mais si j'ai 5 vecteurs de même, puis là je veux parler d'un angle, ben là il faut que je spécifie, mettons, qui est l'angle entre le vecteur U et le vecteur V, mettons. C'est juste pour que ça soit clair, mais sinon on peut juste dire θ s'il n'y a pas de confusion. Fait que c'est le plus petit angle formé entre les deux vecteurs, parce que si j'ai deux vecteurs, c'est deux vecteurs de même ici, mettons dans l'exemple. Bon, ben là, θ, c'est-tu ça ici ou c'est ça ici? Ben, c'est tout le temps le plus petit entre les deux. Fait que ici, mon θ, ça va être ça. Si les deux vecteurs, la seule façon qui prend confusion, c'est si j'ai deux vecteurs qui sont bout à bout comme ça, là, θ, c'est-tu ici ou ici? Ben, les deux valeurs, c'est la même chose. C'est 180 degrés ou pi radian. Un ou l'autre, c'est pareil. Là. Ça donne la même valeur. Tandis qu'ici, les deux valeurs qu'on pourrait avoir possibles, c'est deux valeurs différentes. On prend la plus petite. Fait que l'angle entre U et V ici, c'est lui. Puis ici, qu'est-ce qu'on fait? On translate, comme pour le calculer, on translate les vecteurs à l'origine, s'ils ne sont pas à l'origine. Fait qu'ici, j'ai deux points AB quelconque, CD, ça fait des vecteurs. Bon, je les translate, mettons, à l'origine, qui serait, je sais pas, ici. Le bout à bout. Puis là, je prends le plus petit angle entre les deux. Donc, c'est pas ici, mais c'est lui ici. θ. Ça, c'est l'angle entre les deux vecteurs. Puis pour calculer la longueur d'un vecteur, des fois on l'appelle norme. Mettons, on a un vecteur U, x1, y1, c'est ses coordonnées. La norme, on la note comme ça, c'est sa longueur. Puis comment qu'on fait? En fait, c'est Pythagore. Parce que si j'ai un vecteur U, quand on l'écrit comme ça, c'est un vecteur qui est en 0, 0. Là. Fait que j'ai mon plan, j'ai 0, 0, j'ai le point x1, j'ai le point y1, puis ça me donne un vecteur U. Bon, pour savoir sa longueur, c'est la longueur ici. Je fais Pythagore. La longueur ici, c'est un triangle rectangle que ça fait. La longueur en bas, c'est x1, de ici à ici. La longueur ici, c'est y1. Fait qu'avec Pythagore, je trouve que la longueur du côté ici, c'est exactement ça ici avec Pythagore. Parce que je sais que le côté ici au carré égale celui-là au carré plus celui-là au carré. Je prends la racine, puis je trouve ça. C'est juste Pythagore, en fait. Avec un triangle rectangle. C'est ça. Si j'ai deux points, premièrement, je trouve, comme qu'on a fait dans les cours, le vecteur qui est équivalent. Donc, dans les vidéos, c'est ça. Avec la formule ici, on trouve le vecteur qui est équivalent au vecteur, mais qui commence en 0, 0. La translation de ce vecteur-là, qui commence en 0, 0. Puis après, on calcule la norme avec ça ici. Donc, on va faire un exemple pour le voir. Fait que si j'ai deux points AB, puis là, je veux calculer la vecteur de cette... Je calcule la norme ou la longueur de ce vecteur-là, qui n'a pas rapport avec les points AB, puis de ces deux vecteurs-là. OK. Bon, la norme de U, c'est quoi? On prend chaque composante, on les met au carré. Donc, 4 au carré, moins 4 au carré, plus 3 au carré. Pas obligé de mettre le 3 en parenthèse. Le moins 4, il faut mettre en parenthèse. C'est tout le moins 4 qui est... C'est pas moins 4 au carré. Là. Ça, c'est moins 16. Moins 4 au carré. Je rappelle. Moins 4 au carré comme ça veut dire moins 4 fois 4 qui égale moins 16. Puis moins 4 au carré, c'est moins 4 fois moins 4 qui me donne 16. Fait que c'est pas ma affaire. C'est toute la composante qui est au carré. OK? Fait qu'ici, on obtient
16 plus 9, la racine. Donc, c'est la racine de 25. 25, c'est 5 fois 5. Donc, 5. OK, puis la norme de AB. Premièrement, je calcule AB, ses composantes. Fait que je prends la composante ici moins ici. Ça, c'est la... Ben non. Non. La composante ici moins ici, c'est la composante en X. Donc, 2 moins 1. Puis la composante en Y, c'est ici moins ici. 4 moins 1. Fait que ça me donne le point 1, 3. Donc, la norme de AB, c'est 1 au carré plus 3 au carré racine. Donc, c'est la racine de 10. Je peux le laisser comme ça. Ça donne pas un beau chiffre. Il n'y a pas un chiffre qu'on multiplie comme avec lui-même qui va me donner 10. C'est un nombre virgule. On peut le laisser comme ça ou on peut le calculer en calculatrice si on veut. J'essaie de mettre ça plus beau. Ça marche pas pour toute mon affaire. OK. Ouais, c'est ça. Puis ça, en fait, c'est égal à la norme de BA. Pourquoi? Ben, ça change pas que j'ai 2 points AB, puis que je regarde le vecteur AB, ou que je regarde le vecteur BA, c'est la même longueur. Là. C'est exactement la même longueur. Le vecteur BA, si je calcule ses composantes, ça fait juste changer le signe de chacun. Ici, c'est des plus, bon, ça va donner des moins. Ben, quand je calcule la norme, quand je les mets au carré, ça va s'en aller. Là. Les moins, ils font pas d'influence. Puis c'est exactement le même vecteur, mais dans le sens différent. Même direction, même longueur, sens différent. Fait que c'est la même chose. Je vais écrire. Remarque. Les vecteurs AB et BA ont toujours la même longueur. OK, donc voilà. Voilà. Excellent.